le livre d'Éphésiens. Maintenant, Éphésiens, le chapitre 1er. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On continue. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous sommes prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. On va aller très doucement, pas doucement. On va aller doucement plutôt. Prenons dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 29. Donc Jérémie 29, le chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On va prendre aussi dans le livre des Hébreux. Prenons Hébreux le chapitre 11. On peut lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il ne faut pas t'embrouiller. Quand tu interprètes et que tu sors, tu te déplaces. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. C'est par la foi que l'homme fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
Fils et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et il est aussi le donateur de tout. Ça sera écrit ici, c'est bon. Il est le donateur de tous les dons excellents. Amen. Alors que le Seigneur ajoute la bénédiction. Et nous pouvons nous asseoir. Amen. Est-ce que vous allez bien? Vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Ce soir, je veux parler d'un petit sujet. Avoir de l'avenir en Dieu. Avoir de l'avenir en Dieu. Amen. Avoir de l'avenir en Dieu. En 2025, vous êtes débrouillés. Nous nous sommes débrouillés. Et à vrai dire, il n'y a rien de trop bon qui est sorti. Dans beaucoup de domaines, on a eu beaucoup de faillites. Peut-être qu'on a eu aussi des victoires. Mais moi, je regarde les faillites de 2026, de 2025. Amen. Mais pourquoi les faillites? Pourquoi on n'a pas pu réussir? Pourquoi on a eu des échecs? Parce que quand nous marchons, on doit aussi se poser la question. Pourquoi? Amen. Quelqu'un qui veut réussir, il doit se poser une question. Pourquoi j'ai faussé? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi je ne suis pas arrivé là où je devais arriver? C'est en posant la question pourquoi? C'est là où on cherche les réponses. C'est là où on cherche à s'améliorer et à régler les choses pour que les choses puissent marcher. Pendant la prochaine tout un serment, pourquoi? J'ai précisé ça ici. Pourquoi? Et malheureusement, il y a des moments quand nous prêchons des sermons, les sermons qui sont très marquants, des sermons très importants, qui peuvent changer de vie. Mais quelques temps plus tard, nous constatons qu'on n'a pas augmenté, on n'a pas évolué d'un iota. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est notre faute à nous-mêmes. Parce que Dieu marche avec les lois et les principes. Est-ce que vous comprenez cela? Donc nous ne marchons pas dans les lois, nous ne marchons pas dans les principes, nous marchons dans l'échec. Alors que Dieu ne veut pas que nous soyons des échecs. Dieu veut que nous puissions évoluer. Dieu veut que nous puissions réussir. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose très importante. Il faut le savoir dès aujourd'hui que Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois la malade. Parce que les projets que j'ai formulés sont des projets de paix et non de mal. Amen. Mais quand Dieu parle, Dieu ne parle pas à toute la création. Dieu ne parle pas à tout homme. Parce que tout le monde ne sont pas des fils de Dieu. Tout le monde ne sont pas des fils de Dieu. Mais tout le monde sont des créatures de Dieu. Mais ça, vous comprenez ça? Tout le monde ne sont pas des fils et filles de Dieu. Tout le monde sont des créatures de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, mon fils, ce soir, c'est avoir de l'avenir en Dieu. Moi, je ne parle pas aux païens. Je ne parle pas aux créatures de Dieu. Mais je veux parler aux gens, aux chrétiens, aux croyants.
Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils sont païens. Mais quand tu le regardes, financièrement, matériellement, tu sens que cette personne a de l'avenir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Financièrement, matériellement, il y a des païens qui dépassent les Est-ce que vous comprenez cela? Mais lui, il sait comment il a eu son argent. Il sait comment il a fait pour réussir. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? C'est dans la dame. Quand je veux vous comprenez, vous dites amen. En ce moment-là, je sens que vous comprenez cela. Parce que le serment que sont en train de bouger, je suis très sérieux avec ça. C'est le premier serment de l'année 2026. C'est suite à un bilan de ce que j'ai vu pendant ces années, de ce que j'ai prêché, et le bilan que j'ai fait, c'est ça qui m'a mené de venir prêcher ce serment. Amen. Donc je ne viens pas pour venir faire du bruit. Je ne viens pas pour parler mais je suis venu ici. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Afin que chaque frère et chaque soeur comprenne quelque chose de la part de Dieu. Et que chaque frère et chaque soeur puisse changer sa vie. Pas que Dieu puisse changer ta vie. Là, on ne parle pas de Dieu. Je parle de toi. Parce que tout ce que Dieu nous a prouvé, nous l'avons déjà. Maintenant, c'est à nous de savoir comment se positionner par rapport aux lois et aux principes de Dieu, afin que ces bénédictions soient manifestes dans nos vies. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi mon sujet, c'est avoir de l'avenir en Dieu. Si tu veux avoir de l'avenir en Dieu, tu es au bon endroit. Maintenant, si tu veux avoir de l'avenir par toi-même, je ne sais pas comment. Je ne suis pas venu pour prêcher pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que je viens prêcher aux croyants, aux chrétiens. C'est pas vrai que je viens prêcher. Quand nous prenons le livre de Éphésiens, il dit soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné dès avant la fondation pour que nous soyons ses fils et d'adoption. Non pas pour nous-mêmes, non pas par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Pour avoir des bénédictions par Jésus-Christ, tu dois être en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur est ton sauveur personnel, et tu as besoin de l'avenir en Jésus-Christ, si tu as besoin de l'avenir en Dieu, la première des choses que je te dis, c'est que tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur est ton sauveur personnel. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si tu es fatigué à te débrouiller, tu es fatigué à te débrouiller, la première des choses que tu dois faire dans cette année 2026, c'est d'être d'abord en Christ, afin d'avoir l'avenir en Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin d'avoir l'avenir en Dieu? Est-ce que quelqu'un a besoin d'avoir l'avenir en Dieu? Celui qui va avoir de l'avenir en Dieu n'a qu'à lever sa main. Moi, je suis le premier. Alors, pressez vos mains. Qui veut maintenant accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Tu partais de la carte de sa main. Ça ne pas par terre. C'est le Seigneur pour le bien-aimé. Qui ne pouvait prendre son baptême
de la sœur. Amen. Le frère Josias, la sœur. Amen. Prie encore. Veut prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons d'avoir de l'avenir en Dieu. Amen, amen. Oh, pour avoir de l'avenir en Dieu, tu dois d'abord être en Jésus-Christ. En la seule manière de venir en Jésus-Christ, ton Seigneur est ton sauveur personnel. Ta Seigneur est sauveur de mon père, papa. Mais personnel n'a forcé à une guerre. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand cela est atteint, cela signifie que tu as déjà accepté le Seigneur. Tu dois marcher selon les lois et les principes de Dieu. Amen, amen. Tu dois marcher selon les lois et les principes de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en Dieu, mais quoi que leur vie ne change pas. Ils sont toujours restés pauvres. Ils sont toujours restés avec une vie précaire. Ils sont dans une condition déplorable. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est parce que les gens ne veulent pas marcher selon les lois et les principes de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas marcher selon les lois et les principes de Dieu. Mais dans cette année nouvelle, 2026, amen, amen. Mon conseil, c'est que vous devez changer votre vie. La seule manière de changer votre vie, c'est de marcher selon les lois et les principes de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Je serai très posé et très calme. Parce que le message que je veux communiquer, c'est un message très précis. Amen, amen. C'est un message très précis. Et si vous pouvez prendre le temps, vous pouvez prendre le temps d'écouter ce message, d'appliquer ce message. Si Dieu est Dieu, le Dieu que je prêche là, amen, amen. Le Dieu de William Branham, le Seigneur Jésus-Christ, s'il est le véritable Dieu, votre vie doit changer. Dans la brochure, il prend soin de vous. C'est le premier troisième mois. 1960, écoutez. Ça va dire par là, c'est moi. L'homme prend des raccourcis. L'homme prend des raccourcis. La raison pour laquelle il le fait, c'est parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse prendre des raccourcis. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Il a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Amen, amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu prennes des raccourcis. Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Il a créé l'homme pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit satisfait. Donc quand tu as créé ta créé, que toi tu sois heureux, et que Dieu soit satisfait. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que même Dieu quand il te voit, et que tu es en train de te plaindre, tu vis dans une vie déplorable, les choses ne marchent pas dans ta vie, Dieu n'est pas content de te voir dans cette condition, parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses, que tu sois malheureux, mais Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Est-ce que vous voyez cela? Dieu t'a créé pour que tu sois heureux, afin que lui, Dieu, qu'il soit satisfait.
Pour qu'il soit consolé. Pour que tu sois consolé. L'homme, 3 positions. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Vous ne voulez pas 3 positions. Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Mais imaginons-le. Si on voit très bien, et qu'on vous pose la question, la plupart des gens qui ont reçu mal à l'aise, je vais faire ceci, mais ce n'est pas. Je vais faire comme ceci, mais je vis autrement. Et du coup, tu deviens mal à l'aise. Oh, Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois consolé. Dieu veut que tu sois à l'aise. Mais pourquoi cela n'arrive pas dans ta vie? Cela n'arrive pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de moyens ou de possibilités pour t'amener que tu sois à l'aise. Mais le problème c'est toi-même. C'est parce que tu ne veux pas marcher dans les lois et les principes de Dieu. Le problème c'est parce que tu veux te débrouiller par toi-même. Ne dorme pas. C'est très sérieux. Ce qui est en train de se dire là, c'est très sérieux. Dieu ne veut pas que tu te débrouilles. Dieu veut que tu sois bien. Que tu sois heureux. Que tu ne sois pas mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois malheureux? Qu'est-ce qui fait que tu sois mal à l'aise? Alors que Jérémie, dans le livre de Jérémie 29, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de Jérémie. Il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies de la vie et de l'espérance. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce que Dieu veut, c'est que tu sois heureux. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne sois pas mal à l'aise. Est-ce que vous me suivez? Fais amour. Dieu veut que tu sois à l'aise. Ça me sera. Dieu aime bien tous les jours. Et toi tu puisses manger tous les jours. Ça me sonne le coué là. Dieu aime que tu puisses manger. Ça me sonne le tout et sous le pas. Ça me sonne tout l'info. Dieu aime que tu puisses ça me sonne là. Dieu aime. Ngena ketcha ngena mbani et tes enfants. Ben le quiz na voiture. Ou bien dans une voiture. Ou même taxi même puis dans l'église. Il était à l'aise. Mais ma part aussi dans ta langue. Donc les gens vont voir. Tu es à l'aise. Toi-même, on est à l'aise. Mais même partir dans ta langue. On est mal à l'aise. Ça me sauve je n'ai pas cela. C'est clair. Dieu ne veut pas que nous puissions nous débrouiller. Il n'a pas créé l'homme. Que l'homme puisse se débrouiller. Ça nous sauve prier. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent se débrouiller. Dieu veut que ses enfants soient à l'aise. Ça veut dire série. Pour les 5 minutes. Pour les 10 minutes. Va au marché. Va faire le marché. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Si tu es malade, tu n'es pas à l'aise. Parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas dire qu'il est à l'aise. Si tu es malade, tu deviens mal à l'aise. Dis-toi la main. Dis-toi quoi. Frère Gaëtan. Dieu ne veut pas que tu sois localisé. Laisse-moi la combat. Tu commences à penser à... Dieu ne veut pas ça. Quand tu commences à penser à la cause, cela t'amène à faire quoi? Cela t'amène à être mal à l'aise.
Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. C'est faux, c'est ça. Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Dieu veut que tu sois à l'aise. C'est fini. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Est-ce que tu sais? Dieu veut que tu sois à l'aise. La puissance c'est la résurrection. Dieu ne veut pas que vous soyez mal à l'aise. Dieu veut que vous soyez à l'aise. Cela n'est pas impossible que tu sois à l'aise, que tu sois heureux. Mais le problème, c'est que vous devez rentrer dans les lois et les principes de Dieu. L'une des principes. Montrez-moi un agriculteur. Montrez-moi un électricien. Montrez-moi. Amen, amen. Un mécanicien. Un technicien. Un professeur. Montrez-moi. Un vendeur. N'importe qui essaie de faire quelque chose. Qui met Dieu à la première place. Moi je vous montrerai celui qui va réussir dans sa vie. Toi, quel que soit le travail que tu fais, si tu peux placer Dieu à la première place. Amen. L'autre aussi fait le même travail que toi. Mais il a placé Dieu au second. Il a placé Dieu à la première place. C'est toi qui vas réussir dans ta vie. Ça veut dire, la première des choses, c'est que si nous ne réussissons pas, si nous sommes malheureux, si nous sommes mal à l'aise, c'est parce que nous ne mettons pas Dieu à la première place. Exact. Premier principe des lois de Dieu. C'est pourquoi dans cette année nouvelle, 2026, mon frère, ma soeur, place Dieu à la première place. Et tu vas réussir. Tu seras heureux. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Vous voyez, c'est pas des lois et des principes de Dieu. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Dieu veut que tu sois heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu es mal à l'aise? C'est parce que tu ne mets pas Dieu à la première place. Pourquoi tu es malheureux? C'est parce que tu ne marches pas selon les lois et les principes de Dieu. Pourquoi tu es mal à l'aise? C'est parce que tu ne marches selon les principes et les lois de la parole et de la foi. La loi de la foi. C'est parce que tu ne marches pas selon la loi de la foi. Tu es débrouillé toi-même. J'ai prêché un sermon ici. Tu ne marches pas en esprit. Amen, amen. Mais il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas par l'esprit, qui ne marchent pas par la foi. Du 1er janvier au 31 décembre, il est là chez moi, c'est plein. Mon frère, ma soeur, depuis que tu as commencé à te plaindre, depuis que tu as commencé à te plaindre, depuis que tu as commencé à te lamenter, depuis que tu as commencé à te débrouiller, il n'y a rien qui marche. Est-ce que tu ne peux pas lâcher prise? Est-ce que tu ne peux pas lâcher prise? La Bible dit, qui de vous, par force des inquiétudes, peut ajouter un coudé à sa vie? Mais maintenant, si c'est depuis moi, tu as commencé aussi à trop faire projet des programmes, ça fait longtemps. Ça ne marche pas. Pourquoi dans cette année nouvelle, l'année 2026, pourquoi tu ne peux pas marcher par la foi? Dieu me tombe. Tu as eu avoir l'argent. Pourquoi ne pas commencer par Dieu?
Quand tu vas avoir l'argent, l'argent c'est peu. C'est la fin du mois. Tu commences à t'inquiéter. Tu prépares la table. Tu as manqué à s'occuper des gens. Tu veux pas te faire des choses à la fois aussi. Ne pouvez même pas milieu à moi. À la fin, tu n'es même pas arrivé au milieu du mois. Est-ce que vous comprenez cela? Et tout le temps, c'est comme ça. C'est le routine. Tu ne te débrouilles pas toi. Ça ne marche pas. Moi, je ne peux pas laisser personne. Pourquoi je ne peux pas lâcher prise? Pourquoi je ne suis pas important? Mais c'est débrouillé aussi trop. À partir de maintenant, je veux suivre à la lettre ce que tu as dit. Et je veux voir à la fin. Pourquoi je ne peux pas le faire? Tu t'es débrouillé, ça fait longtemps. Tu as des problèmes. Des problèmes de tête. Et tu as dans des écritures. Tu vas aller déshabiller Saint Paul pour aller habiller ses pieds. Tu es là dans des écritures. Ça ne marche pas. Pourquoi tu ne peux pas lâcher ça? À partir de ce soir, que tu puisses prendre une position, que tu décides une fois maintenant, à partir de maintenant, je ne veux plus marcher par les calculs, je ne veux plus marcher par la tête, mais je veux maintenant commencer à marcher par la foi. Car Dieu a dit dans Hébreux 11, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible continue, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens, qui ont vécu sur cette terre, qui ont été comme toi et moi, avec deux oreilles comme toi et moi, avec deux yeux comme toi et moi, avec un nez comme toi et moi, avec une bouche comme toi et moi. Amen, amen. Amen, amen. Avec une bouche comme toi et moi. Ils ont eu la même vie avec les mêmes inquiétudes. Mais eux, ils ont pu accomplir ce qu'ils décident. Par la foi. Amen, amen. Et Fabana me dit, si tu as sauvé d'une certaine manière hier, parce qu'elle a fait ceci, Dieu l'a sauvé. Si toi aussi tu fais la même chose, tu es dans l'obligation de te sauver. Si tu es guéri d'une certaine manière, si toi tu fais la même chose, Dieu aussi te guérira. Si tu es béni d'une certaine manière, si toi aussi tu fais la même chose, Dieu aussi te bénira. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends le processus? Est-ce que tu as la dame? Est-ce que tu comprends les bâtiments? Je vous dis la vérité. Même moi, vous pouvez constater de notre différence. Vous pouvez aller à la différence. Vous pouvez voir la différence. Et la manière que Dieu va te bénir. Les anciens, ils ont obtenu un témoignage. Et ils ont fait des grandes choses. Ils ont fait des grandes choses. Est-ce qu'on peut dire un peu ce que les anciens ont eu? Ou ce que les anciens ont eu? Amen, amen. Prenons Hébreux 11. On s'est arrêté au verset 6, non? C'est par la foi que Noé est divinement averti. D'abord, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'on ne le vit plus. Donc Enoch s'est banal le côté il est disparu à la 6e dimension. Sont passés par la mort parce qu'il avait la foi. Amen, amen. Parce qu'il avait la foi. C'est par la foi que Moïse, Noé avertit des choses qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas? On ne voyait pas encore. Et si tu
devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous voyez ce qu'Abraham a fait? Abraham, Dieu l'a parlé, il a écouté la parole de Dieu. Et Abraham est parti pour un pays qu'il ne connaissait pas, une réalité qu'il ne connaissait pas. Mais il s'est décidé de partir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Abraham va parler la bonne erreur. Abraham il est dans le village. C'est ce qu'il avait sa parcelle. Il avait sa maison. Dieu l'a dit de sortir. D'aller là où il ne connaît pas. Avec des réalités qu'il ne connaît pas. Il obéit. Et regardez comment Dieu l'a pris. Il est devenu le père de la foi. Et jusqu'aujourd'hui on parle de lui. Or ce soir, Dieu est en train de te parler. Car frère Madame me dit, le moyen le plus excellent que Dieu parle à ses enfants, c'est au moyen de la parole. Or ce soir, tu es en train d'écouter la parole. Qui est le moyen le plus excellent. Et Dieu te dit, arrête avec l'incrédulité. Arrête de te débrouiller. Ne marche plus selon tes propres pensées. Ne marche maintenant par la foi. Donne à Dieu la première place. Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu changera ta condition de vie. Il suffit que tu marches par la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Il suffit seulement que tu marches par la foi. Mon frère, ma soeur, marche par la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Dans cette année nouvelle, l'année 2026, marche par la foi. Arrête de raisonner. Arrête de te débrouiller. Place Dieu à la première place. Et marche par la foi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frère Madame, écoutez ceci. On a posé la statue d'un homme parfait. La statue d'un homme parfait. Frère Gaëtan, s'il te plaît. Tu peux te lever, mets-toi là-bas. La personne puisse rester un peu tranquille. Et qu'il réfléchisse. Amen. Amen. Ce serment doit vous pousser à réfléchir et à changer votre manière de faire afin que cela puisse changer votre vie. Amen, amen. Vous qui êtes dehors là qui êtes en train de laver les yeux, mettez l'oreille toujours ici. Écoutez ce que c'est. Soyez attentifs. Écoutez ce que je suis en train de dire en même temps. Je veux que vous écoutiez cela. Frère Madame dit, combien ont entendu Oral Roberts? Ce matin quand il prêchait, ce matin Oral Roberts, j'ai entendu dire quelque chose. Qu'il y a une foi pour la délivrance. Il y a une foi pour la délivrance. La foi. Qu'il y a une foi pour la délivrance. D'offrir la prière de la foi pour la délivrance. Il a dit, établissez le contact en touchant la radio. Établissez le contact en touchant quelque chose. Enfin, cet homme faisait cela afin que cela donne aux gens quelque chose de tangible. Amen. Quelque chose de tangible. Quelque chose leur permettant de dire
je l'ai reçu. Je l'ai reçu maintenant. Parce qu'il m'a dit de toucher la radio. Ma radio. Je le possède, vous voyez. C'est très bien. Mais une fois véritable et authentique, n'a pas besoin de toucher une chose. Oh, je ne condamne pas frère Aura Robert. Pas du tout. Il fait un bon travail. C'est un homme pieux. J'ai beaucoup d'estime pour Aura Robert. C'est dommage que nous n'ayons pas d'avantage comme lui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la foi n'a besoin de rien. Vous voyez, la foi croit la parole de Dieu par la foi, car la foi vient de ce que la foi ne vient pas de ce que l'on touche. Non. La foi ne vient pas de ce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela centre là. Cela centre. C'est là. Voyez. Et la foi, comme je l'ai dit, ne prenez pas de distance. La foi est immédiate. La foi est ici. Eh bien, comme par exemple, si quelqu'un 3 points de foot, mon frère, ma soeur, et si ça m'a dit, qu'il y avait cet homme Aura Robert. Il était un grand prédicateur, mais Aura Robert, alors qu'il prêchait à la radio, il a demandé aux gens qui l'écoutaient de tenir la radio. Et lui, il a prié. Amen. Les gens aussi ont été guéris. Mais ça m'a dit qu'il n'est pas en train de condamner Aura Robert. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il nous montre qu'est-ce que la foi authentique. Il y a une foi authentique et il y a une foi un peu fabriquée. Amen. Je vais vous donner l'exemple. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous voyons des gens, quelqu'un soit mal par exemple à oublier. Amen. On me dit que tu as piétiné les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Que tu as piétiné les choses. Quelqu'un vient chez toi et cette personne fait quoi? La personne là va venir. Il va dire qu'il va t'enlever les choses. Est-ce que vous comprenez cela? Il commence à t'enlever les choses. Ça va aider quelqu'un? Soyez attentif de ce que je vais enlever les choses. Il va enlever les choses. Tu vas voir les choses avec tes propres yeux. En réalité, les choses ne sont pas sorties de ton corps. C'est seulement lui par rapport à ce qu'il fait. Avant que je prêche la parole, je suis entré aussi dans les maisons compliquées. Moi j'aimais la force, moi je l'aime. Je vais la force de la bonne. Est-ce que quelqu'un peut manger des aiguilles? Est-ce que quelqu'un peut manger les gilettes? J'ai mangé ça. Est-ce que vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui est là qui est en train de faire ses histoires, il y a des démons des esprits qui sont là. Est-ce que vous comprenez cela? Ça se passe dans le domaine de la démonologie. Il y a là qui m'écrit quel veut. Il y a tellement de bassines, de mais pourquoi il fait ça? Il veut rentrer dans le principe de la foi. Parce que demande par Satan, que ça soit par Dieu, les principes sont les mêmes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'élever ta foi. Amen. Pour que tu puisses douter de cette maladie. Une fois que tu doutes de cette maladie, tu crois ce qu'il est en train de faire. Dans ce moment-là, le résultat sera là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Non, quand on dit que Simkim, on prie pour toi. On te donne le bénédiction. Ça nous va se prier.
Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on veut seulement te faire entrer dans le principe de la foi. Connaissant que parfois, foi est de fier. On veut augmenter ta foi pour que tu reçoives la guérison. Ok. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de tenir la radio pour recevoir la guérison ou pour recevoir ce que tu désires. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu as besoin de quelque chose, il suffit seulement de lever ta foi et de croire à la promesse de Dieu. Ce qui se passe, ça va se passer dans le niveau spirituel. Ce qui est spirituel, ça se fait dans le niveau spirituel et ça se manifeste dans le niveau naturel. Est-ce que vous comprenez cela? Notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille dans le surnaturel et la chose s'accomplit dans le naturel. Dieu a créé le monde par la parole de Dieu. Quand tu as dit que la lumière est forte, ça n'a pas pris un peu de poudre, il n'a pas pris un peu de poudre, il a mélangé pour que la lumière est forte. Non, il a prononcé la parole. Dieu a dit que la lumière est forte, il a cru à sa propre parole et la lumière est sortie et la Bible nous dit que la lumière fut. Ce soir ou ce matin, je ne sais pas même pas qui ça va faire. Dieu, Amen. Dieu dit qu'il y a des projets de paix pour toi. Des projets que j'ai formés pour toi. Ils sont des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi maintenant, tous les projets de malheur, nous jetons ça au nom de Jésus. À partir de ce matin, à partir de 2026, que tu manifestes ta gloire pour que les gens qui voient te voir puissent glorifier Dieu en voyant comment c'est le même programme. Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Dieu a dit que je connais des projets que j'ai, des projets de paix et non de malheur. Amen. Afin que vous soyez de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire que vous allez sortir ici. Mais le pic maintenant là-bas. Laissez les choses vraiment nous les moi je crois que vraiment message à moi aussi une question. Non. À partir de ce soir, à partir de ce soir, vous allez sortir ici. Amen. Même si vous n'avez pas d'argent, même si dans ta poche tu n'as pas 100 francs, crois en Dieu, Dieu va te donner des millions. Allez, recevez les millions dans les Jésus. À partir de ce soir, dis que les choses vont marcher. Si tu ne fais rien, commence même une petite quelque chose. Dieu bénira cela de ce petit quelque chose. Que cela devienne gloire au nom de Jésus-Christ. Et frère, que tu vas acheter des personnes qui vont construire des maisons.
mari vient. Je ne comprends pas. Et moi, je ne sais pas, je ne comprends pas aussi. Dieu arrête ça. Tu l'as déjà fait. Même si ça t'a pas peut venir. Moi je pense que moi je marche pas avec les pensées. Moi je marche à la foi. Les gens veulent toujours voir. Mais si tu veux toujours voir, ça veut dire qu'il ne soit pas chrétien. Parce que le chrétien ne marche pas par la foi. Le chrétien marche par la foi. La réalité, n'est pas la vérité. Les réalités que tu es en train de voir, tu vas trouver de ça. Le fils de réalité là, mais pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que la réalité, c'est ce que tu dis là. Mais même dans le frère, moi je pense que la vie la réalité à une vie. Nous-mêmes, c'est vrai que tu es en train de vivre ces réalités, mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que tu es en train de te dire ce matin. La vérité, c'est que Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de bénédiction. Dieu a des projets de mariage pour toi. Dieu a des projets d'abondance pour toi. Dieu a des projets de victoire pour toi. Dieu a des bons projets pour toi. Vois cela et vois cela s'accomplir. Ne marche plus avec la vue. Marche par la foi. Marche par la foi. En marchant par la foi, en suivant les lois et les principes de Dieu, tu verras ta vie. Tu verras ta vie changer. Mon frère, ma soeur, lisez un petit quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Qui a déjà vu l'amour? Qui a déjà vu l'amour? Qui a déjà vu l'amour? L'amour. Le sol. L'âme est à le dessin. Moi, tu peux t'aller le sol de l'amour. C'est lui qui a vu l'amour qui se lève là. La carte de l'amour. Celui qui a déjà vu l'amour. La dessin. Avec les yeux. Qui? Il y a qui existe. Le seul qui existe. L'amour n'existe pas. Oh. L'amour existe. Ça n'existe pas. Il y a qui existe. Ça existe. Il y a quoi plus? L'amour. Jaune. La réalité, il est Rouge. Il y a quoi? Hein? Quoi couleur? Quelle couleur? Vous voyez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous on pense que la culture qui existe, il faut que tu aies la mission. C'est maintenant donné aussi la religion qui existe. Est-ce que vous tous vous êtes donné à comment on appelle? Attends, vous avez le dessin. Il y a personne qui a bien vu ça avec ses yeux. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que ce que Dieu nous dit, ça existe et que c'est réel? Et que si tu crois cela, tu vas le voir manifester. À partir de ce jour et de ce matin, même si acceptez ce que Jésus a dit. vous me comprenez? Vous verrez vous-même. Maintenant, on va dans la démonologie. Démonologie, domaine physique. La démonologie, Paragraphe 93. Au paragraphe 93, l'armure complète de Dieu, c'est par la foi. L'armure. Amen, amen. Amen, amen. Ouais, je suis le président. Amen. Moi, toi, je suis le président. Si c'était pas par la foi, je n'aurais pas prêché. J'avais une grippe qui était en train de m'embêter. Fatigue
fatigué, donc ma muscle fatigué. Les muscles étaient fatigués. Mais je me suis élevé par la foi. J'ai dit pour le long. J'ai eu à dire que je l'ai vu. Là, je suis en train de prêcher. Ah oui, non. Chaque personne doit faire. Il y a encore ce mouvement là. Tu ne dois pas avoir des je ne peux pas. Mais tu dois t'élever en possédant tout ce que Dieu t'a promis. Amen, amen. Écoutez ceci. L'amour complet de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle. Que ce monde, tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de foi. Il considérait l'armure de Dieu. Il dit non, considérer l'armure, bouclier, l'armure de Dieu, l'amour, la joie, la paix. Nous sommes non, la joie qui est la messe. Y a-t-il une personne qui a déjà vu la est-ce que nous avons il y a y a-t-il une personne qui a vu la couleur des... Mais est-ce qu'il existe? Est-ce que la joie n'existe pas? Moi je pense en une sorte. Tu es serré dans le cœur. Tu les femmes propres. Alors, tu es beaucoup aussi bien. Moi, je vais. Et les hommes qui vont sans qu'il y a avant. Et les gens peuvent poser la question. Ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends? Mon mental qui dit la joie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La joie. Donc l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Pas vrai. Tout est surnaturel. Rien n'est naturel. Alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles. Parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous fonder, c'est sur la foi, sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et nous regardons à l'invisible et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'Abraham a fait et il les a reçus. Amen. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas, c'est ce que Dieu avait fait comme si elles étaient. À l'âge de son temps, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié et il vit la chose s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Abraham a pris position. Tout ce que nous avons besoin. Mon frère, si tu es chrétien, amen. Si tu es chrétien, ce que nous avons besoin, nous le possédons dans le monde invisible. Et cela se manifeste dans le visible. Si j'ai besoin d'argent, je vais posséder l'argent dans le monde invisible pour que l'argent soit visible. Mais comment? C'est par la foi. Je dois croire que Dieu va me les donner. Je lance ma foi. Je crois en cela. Je marche et la chose va s'accomplir. Dites-moi là. Hey, mes frères et sœurs, je vais insister sur les principes de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ne rentrent pas dans les principes de Dieu. Amen. Ils ne rentrent pas dans les principes de Dieu. Mais dans cette année nouvelle,
Que chacun marche sur les principes. Regardez Bartimée. L'aveugle Bartimée. Dieu selon sa prédestination. Selon sa prédestination. C'est pas que Bartimée reste aveugle. Mais quelque chose est arrivé, Bartimée est aveugle. Mais Bartimée devait changer sa manière de faire. Il fallait qu'il rentre dans les lois et les principes de Dieu. Amen. Bartimée devait rentrer dans les lois et les principes de Dieu. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée avait deux tout-terrains. Bartimée avait un agneau. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? Lui tout le temps qui demandait, lui tout le temps qui n'avait rien, tout le temps qu'on était dans l'église, il y avait des activités. Là où il fallait donner quelque chose, Bartimée comptait que le frère Kodia va donner. Bartimée comptait que le frère Etienne va donner. Dans la famille, Bartimée comptait que Etienne va donner. Vous savez, la pauvreté, c'est un état d'esprit. J'ai pu écouter la main. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Quand Bartimée peut-être était avec des amis. Bartimée disait qu'il était un aveugle. Mais par rapport à ça, il ne pouvait pas donner. Donc Bartimée marchait comme ça. Il ne voyait pas. Il n'a jamais reçu la guérison. C'est un jour, Bartimée a changé sa manière de faire. Il a dit au Seigneur, alors que sa fille était malade, il dit Seigneur, si tu me guéris, si tu guéris ma fille, je veux te donner ce que tout est. Si on s'est guéri sa fille, Bartimée a pris ses deux tout terrain. Il est parti donner ça au temple. On a tué ces deux tout terrain comme étant une offrande. Amen. C'était le principe et le loi de Dieu. La femme de Bartimée est tombée. Elle est tombée malade. On a essayé de faire tout ce qu'il fallait. On a prié, ça ne marchait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bartimée a promis à Dieu, si tu guéris ma femme, je vais te donner cet agneau. Mais Dieu aussi a guéri la femme de Bartimée. Bartimée a pris son agneau. Il a mené ça au temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Le souverain sacrificateur a dit Bartimée, cet agneau, ce sont tes yeux. Tu n'as pas de quoi de donner cela. Je vais te donner de l'argent. Tu vas aller au stand. Là où on vend les agneaux. Tu vas acheter un agneau pour donner ça au sacrifice. Bartimée a dit non. Je n'ai pas promis l'agneau là de stand à Dieu. Mais j'ai promis cet agneau. Amen. Et Bartimée a sacrifié son agneau. Il a sacrifié l'agneau de la terre. Bartimée a reçu l'agneau de Dieu. Quand il a sacrifié cet agneau, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il a quitté là où il a quitté pour aller à Jérusalem pour qu'on puisse qu'il a accompli sa mission. Il partait pour qu'on puisse le crucifier, accomplir sa mission. Il pouvait passer par un autre chemin. Mais Dieu a voulu que Jésus passe par là pour que Bartimée puisse saisir cette opportunité. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train de vivre là, c'est pas un hasard. S'il n'y a pas de cette opportunité, pendant que mon côté ne va bien, il a foutu le monde dans le là. Est-ce que vous comprenez cela? Pendant que vous foutu le monde là, c'est même quand la bus, il y a des gens dans le bus, ils ont reçu des opportunités. Il y a des gens dans le quartier. On a dit, la série est vraiment, non. La même chose ne marche pas bien. La même problème, on a pris le monde qui s'en est marqué ça là. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu peut faire que, quand tu sors d'ici, dès que tu sors de là, il met quelqu'un devant de toi. Rien n'est impossible. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, c'est pas un hasard. Ce soir, alors que je suis en train de venir,
moi, ne faut pas trop fort. C'est là pour faire que les transmissions poussent même ces décalés. Le diable sera d'avoir une église pour le l'obstacle. J'étais content de forcer, et en forçant, la transmission découlait là. Amen. Maintenant, si vous aurez des sopas, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas les servir. C'est ça. On a personne à ça à côté. C'est des vendeurs. C'est des gardés en masse pour des si tu n'es pas spirituel, quelque chose n'est pas dans ça. Il y a quelque chose pas dans ça. C'est Satan le diable. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Oh, Satan n'est pas le seul esprit. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Ça veut dire que Dieu aussi peut mettre une opportunité devant toi. Amen. Obstacle. Même chose avec Satan. Si le diable veut venir mettre l'obstacle pour te mettre mal à l'aise, Dieu aussi peut envoyer quelqu'un qui peut venir te partager le milieu. Pour te mettre à l'aise. Dites-moi l'amen. Est-ce que tu as compris quoi, ma nation? Mais pour cela, il faut rentrer dans les lois et les principes de Dieu. Participer à fonder son agneau et c'est tout réel. Il a perdu l'agneau de la terre. Il a reçu l'agneau de Dieu. Et alors que je suis passé par là, participer c'est crier. Fils de David. Et pitié de moi. Participer n'a pas voulu dormir. Peut-être que le soleil venait. Il fait. Moi, il va dormir si qu'il bien pour la vie. Je vais écouter cette parole et Jésus doit changer ma vie. Dites-moi la main. La faute ne s'arrête pas. Alors qu'il voyait tout le temps. Élisée qui passait par là. Qui passait devant sa parcelle. La faute ne s'arrête pas. Quand il a vu ça, pour lui c'était une opportunité. Il a dit je ne vais pas lâcher cette opportunité. Il a appelé le prophète de Dieu. Tu es prêt s'il te plaît. J'ai préparé la nourriture ici. J'ai mangé dans ma maison. Élisée est venu. Il a mangé dans sa maison. À la fin, il lui a donné un peu d'argent. Élisée a continué son chemin. Élisée, pas Élie. Élisée. Amen. Il y a même qui a accouché sur la carrière. Même traitement. Après, cette preuve s'est dit non. Il passe ici. Mange seulement et puis il part. Est-ce que je peux pas lui construire une petite maison? Une chambre haute. Quand il quitte Jérusalem pour le mont Carmel, là où il va pour méditer, construire une petite maison, une chambre haute, qu'il se repose un peu, et même qu'il puisse continuer son chemin. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que cette femme faisait? Il rentrait dans les lois et les principes. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Je suis en train de vous parler que cette année nouvelle 2027, la puissance de la résurrection, rentrant dans les lois et les principes de Dieu, à la fin d'année, si Dieu tarde à venir, quand nous reviendrons ici, chacun va témoigner de grandes choses. Et ici, je suis en train de parler de financier. Je mets mon argent là-dessus. On ne peut pas continuer à marcher et à vivre comme ça. Les gens vont voir leur vie changer et se transformer. Dites-moi encore la main. Toi qui cette veuve, la veuve ne s'arrête pas. Elle a dit non. Je dois faire quelque chose.
Il attend cette chambre. Et quand Élisée passait par là, il a dit à Élisée, viens un peu là. Viens manger. Il a fini de manger. Il a la douche là-bas. Et on a dit, le prophète de Dieu s'est lavé. On a construit aussi une chambre pour dormir là-bas. On a mis le lit. Il y a une table là-bas. On te reposer un peu. Élisée est rentré dans cette chambre. Elle est montée sur le lit. Alors qu'il s'est reposé là. Alors qu'il s'est reposé. Il était content. C'est là où il s'est levé. Il dit à Réus, il a demandé à cette femme, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse pour elle? Est-ce qu'elle veut que je puisse la faire rencontrer au roi? Afin qu'elle puisse avoir, et lui et son mari puissent avoir les privilèges du roi. Qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse faire pour lui? Quand on a posé la question, la femme a dit non. Je vis au milieu du peuple de Dieu. Je suis moi-même. Je n'ai besoin de rien. Mais qu'est-ce qui était là? Elle venait dire à Élisée. Il lui dit regarde, cette femme n'a pas d'enfant. Amen, amen. Amen, amen. Ne laissez pas Jésus passer. Sœur Shaïda, ne laisse pas Jésus passer. Ne laisse pas Jésus passer. Je suis encore parti. C'est normal que vous dormez. Je ne dis pas amen à la parole. On continue amen, amen à la parole. Beaucoup dans la vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et une fois qu'il est rentré dans le principe de l'homme, Géasi s'est posé la question. Non, elle a répondu que son mari est vieux. Et ils n'ont pas d'enfant. Élisée a prononcé la parole. Il lui dit que tu auras un fils. Il a eu un fils. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans les principes de la parole. Dans les lois et les principes de la parole. La loi du donner et de recevoir. Il a donné, il a reçu le fils. Après la donné, il a reçu les yeux. Amen, amen. Amen, amen. Mes frères et sœurs, ne dites pas toujours que vous n'avez rien. Vous avez toujours quelque chose. Et si tu veux changer ta vie, tu veux attirer les regards de Dieu vers toi. Rentre dans les lois et les principes. Dans cette année nouvelle 2006. Et Dieu te bénira pour cela. Que le Seigneur vous bénisse.
Il peut te sauver. Il va te sauver de la vie de la précarité, de la misère, des difficultés dans lesquelles tu es en train de passer. Alors ce soir, parle à Dieu. Dis-lui Seigneur, change ma vie. Tu es le Dieu réel. Tu es le Dieu véritable. Ouvre-moi les opportunités. Manifeste ta puissance sur la vie. Lève ta voix mon frère. Lève ta voix ma soeur. Prie le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Quelle que soit ce que ça te devient,
devant de tes enfants. Que cela soit anéanti et sans se faire au nom de Jésus. Et que Père bien-aimé, que ta volonté parfaite puisse s'accomplir dans la vie de tes enfants. Quand tu as dit au Dieu que je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et des influences. Ainsi, Père bien-aimé, je chasse loin de tes enfants tout projet de malheur. Je chasse loin de tes enfants toute précarité. Je chasse, Père, loin de tes enfants toute médiocrité. Je chasse loin de tes enfants tout esclavagisme. Je chasse loin de tes enfants tout monde. Je chasse loin de tes enfants toute maladie. Je chasse loin de tes enfants tout ce qui n'est pas de toi. Et que Père bien-aimé, le projet de paix et de joie, le projet d'abondance et de prospérité, que cela puisse accompagner tes enfants. Bénis au Dieu cette prédication, Père, qui vient d'être prêchée. Oh Père, Dieu notre Père, Seigneur mon homme, j'ai pas, mais toi, cette puissance créatrice, cette puissance surnaturelle, je te prie maintenant que tu rentres en scène, que tu travailles, Seigneur, et que tes enfants, oh Dieu, puissent voir leur vie changer de Père, accorde, nous remettons notre à toi. Nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Bénis la suite de ces versets. Bénis la parole qui a été prêchée. Laisse que cela puisse porter le cœur. Que cela puisse amener Seigneur, les bonnes choses, ces choses glorieuses que tu nous as promis, qu'il puisse amener cela à maturité. Qu'il puisse amener cela à qu'on puisse les voir. Afin que Père tes enfants puissent te témoigner. Afin que tes enfants puissent te témoigner. Père, accorde cela. Nous remettons ça dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.